La semaine dernière, nous avons vu que tout homme est religieux, que tout homme porte au plus profond de son cœur le désir de rencontrer Dieu. Il est vrai que ce désir est souvent étouffé, mais il peut être réveillé. Réveillé par une rencontre avec un témoin du ressuscité, à travers tel événement, ou tout simplement en entrant dans une église où le Seigneur attend tout homme. L'âme humaine, nous l'avons vu, est appelée à cheminer vers Dieu pour entrer en communion avec lui, tout simplement parce que c'est notre vocation. Et il est sûr que la liturgie réalise cette communion qui est une divinisation parce que la liturgie est une action sacrée, celle du Christ. Donc la semaine dernière, nous étions sur le parvis. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la cathédrale. Mais pour arriver à cette communion divine, il nous faut entrer dans le mystère. Mais qu'entendre par mystère? Le mystère, c'est le dessein d'amour du Père, caché depuis des siècles, et qui est devenu manifeste par l'incarnation du Fils de Dieu, qui a uni notre nature humaine à la sienne. Et donc la liturgie est ce lieu privilégié de cette manifestation. C'est pourquoi saint Maxime le Confesseur, un père de l'Église du 7e siècle, a pu écrire que c'est seulement dans la liturgie qu'on vit la théologie. Toute liturgie divine nous dépasse, parce que c'est le prélude de notre vie future, prélude de cette vie éternelle. Elle nous met à la fois au cœur de ce monde et en même temps au cœur de la Jérusalem céleste. La liturgie, elle n'est plus faite de besoins ou de nécessités, elle est faite de la liberté, de l'offrande et du don. C'est ce que nous disons dans la prière eucharistique, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Cette prière eucharistique, la troisième, souligne que la liturgie donne sa véritable envergure à la vie présente. Sans cette ouverture vers le ciel, notre vie ne serait qu'une existence emmurée, vide. Mais alors, quelle est la forme fondamentale de la liturgie chrétienne? Il nous faut partir de la scène évangélique où le Christ chasse les marchands du temple. C'est au chapitre 21 de Matthieu. Pourquoi ces changeurs et ces marchands de colombes? Tout simplement pour le culte. Les pèlerins, en arrivant au temple, achetaient les offrandes pour les présenter au Seigneur. Le Christ, en les chassant, prophétise et annonce un nouveau culte. Rappelez-vous ces paroles à la Samaritaine. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père, en Jean au chapitre 4. Le nouveau temple sera le Christ, le corps vivant du Christ, assis à la droite du Père, est devenu le lieu du culte. Il est le Saint des Saints, le tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. En effet, rappelez-vous,
au moment de la mort du Christ, le rideau du temple se déchire, le culte s'ouvre à une dimension universelle. Il devient ce culte en esprit et vérité. Dans le culte de l'Ancienne Alliance, seuls les prêtres avaient accès au Saint des Saints. Désormais, tous, nous pouvons entrer dans le sanctuaire. C'est ce que dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux. C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Le rideau déchiré au moment de la mort du Christ en croix n'est autre que le rideau déchiré entre ce monde et la face de Dieu. Effectivement, dans le cœur transpercé du crucifié, le cœur de Dieu s'est ouvert. Et c'est là que nous pouvons voir qui est Dieu et comment il est. Pour le culte chrétien, la destruction du temple est une réalité définitive et théologiquement nécessaire. Le nouveau temple, il existe déjà, ainsi que le sacrifice nouveau et définitif, à savoir l'humanité du Christ, crucifié et ressuscité. Tout prêtre de l'Ancienne Alliance, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, mais ces sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La prière de Jésus s'est unie maintenant à la Trinité sainte, dans un mouvement d'amour. Et c'est par l'Eucharistie que Jésus attire les hommes dans cette prière. C'est une porte toujours ouverte par laquelle nous accédons au culte et au vrai sacrifice, celui de la Nouvelle Alliance. Nous comprenons alors pourquoi Jésus a confié à ses disciples cette prière qui est devenue sacrement le Jeudi Saint. Dans la liturgie, le mouvement de l'humanité vers Dieu et celui de Dieu vers les hommes se rejoignent dans le Christ, qui veut nous réunir, qui veut réaliser l'unique Église, l'unique assemblée du peuple de Dieu. Oui, le nouveau temple existe, mais il est en construction permanente. Les retrouvailles de Dieu et de l'humanité n'en sont qu'à leur début. C'est dire que la liturgie chrétienne est un chemin vers la transfiguration de toutes choses, le moment où Dieu sera tout en tous. Mais alors, une question se pose. Finalement, avons-nous besoin d'un temple sacré? Oui, pour que nous apprenions par l'image, par le signe, à voir les cieux entr'ouverts, à reconnaître le mystère de Dieu dans le cœur ouvert du crucifié. La liturgie, elle ne nous confine pas dans un lieu, fût-il une belle cathédrale comme Notre-Dame de Paris. Non, la liturgie nous porte. Elle nous porte vers celui qui vient sans cesse à notre rencontre. La liturgie nous donne accès à la liturgie céleste, mais par la médiation de signes que le ressuscité nous a donnés comme gage du monde à venir.
Alors, grâce à la liturgie, le temps terrestre entre dans le temps de Dieu. Et nous vivons cette tension entre le temps et l'éternité, entre le déjà là, le Christ est déjà là, et le pas encore, parce que nous attendons son retour. Nous avons besoin non seulement d'un temple, mais nous avons besoin de rites. Ces rites qui expriment cette communion de prière, d'action de l'Église dans cette forme qui dépasse l'histoire, qui transcende l'histoire. Le rite concrétise le lien entre la liturgie et l'Église, qui est gardienne du dépôt de la foi transmise par la tradition apostolique. En respectant la liturgie confiée par l'Église, alors oui, le sublime, Dieu, vient à notre rencontre, non de notre propre fait, mais dans cette gratuité du don de Dieu. Le pape Benoît XVI, en 2010, s'exprimait ainsi: « Aujourd'hui, l'attitude principale et fondamentale du fidèle chrétien qui participe à la célébration liturgique n'est pas de faire, mais d'écouter, de s'ouvrir, de recevoir. » Voilà la participation active des fidèles soulignée dans le Concile Vatican II. Entrer avec un cœur ouvert pour devenir avec le Christ vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Je crois qu'il est nécessaire de lier le terme sacré au mot mystère. Attention, quand nous parlons de sacré, il ne s'agit pas d'un sacré païen, comme on pouvait le trouver par exemple à Delphes avec la Pythie. Non, affirmer la sacralité de la liturgie, c'est rappeler la nécessité de garder avec soin ce mystère célébré en elle. Je le dis souvent, la liturgie ne nous appartient pas. En 1988, le cardinal Ratzinger écrit « Nous devons reconquérir la dimension du sacré dans la liturgie. Il n'est absolument pas utile, je le cite, que le curé se creuse la tête pour trouver je ne sais quelle idée ou nouveauté riche d'imagination. La liturgie est ce qui permet que Dieu, 3 fois saint, soit présent parmi nous. » Et il achève en disant « L'essentiel dans la liturgie, c'est le mystère qui est réalisé dans la ritualité commune de l'Église. » Il est donc nécessaire d'avoir une attitude équilibrée, capable de mettre en valeur tel signe dans la liturgie, tout en respectant la liturgie que l'Église nous donne. Ou dit autrement, il faut conserver sa liberté spirituelle pour ne pas sombrer dans un ritualisme ou un rubricisme sans intelligence. Alors, il faut plutôt aller à la source. C'est ce que fait d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique. Il y a quelques années, vous n'étiez pas né, mais moi j'étais né, en soulignant de manière excessive la célébration et la vie. Non mais c'était là une question tout à fait secondaire. Qu'est-ce qui est premier? C'est la relation de cette célébration, l'Eucharistie par exemple, à travers l'événement de Pâques,
Oui, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme sont comme les deux battements de cœur de l'histoire. Voilà la vraie source. Elle n'est pas ailleurs. La liturgie éternelle que Jésus célèbre dans son ascension auprès du Père et qui prend corps dans son Église pénètre notre monde, qui est un monde de mort et qui devient, grâce au Christ, un monde de vie. Le lieu de la rencontre, son axe de lumière sont toujours le corps du Christ. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que célébrer la liturgie? La liturgie, en tout cas, ne se réduit pas à ce que nous en célébrons. Elle est célébrée sans cesse auprès du Père par le Christ, qui est l'unique grand prêtre dans l'Esprit Saint. L'Église qui célèbre, elle accueille la liturgie céleste et elle y participe. Comme dit l'auteur de la partie importante du catéchisme sur la liturgie, le Père Colson, il dit: s'il n'y avait pas de célébration, alors la foi deviendrait une forme de théisme, admettant l'existence naturellement d'un Dieu unique comme cause transcendante du monde, la cause première, mais sans relation avec les hommes. Ce Dieu-là ne nous intéresse pas. Notre espérance, mais elle serait coupée de son encre, et la charité se diluerait malheureusement dans la philanthropie. Ah oui, si l'Église ne célébrait plus la liturgie, elle cesserait tout simplement d'être Église. Elle deviendrait un corps sociologique. Que de journalistes, que de théologiens parfois, nous font des études sociologiques de l'Église, comme s'ils annonçaient une Église sans liturgie. Ça, je peux vous l'assurer, même si dans cette cathédrale, je vois quand même pas mal de gens avec leur téléphone, et je leur dis toujours, vous parlez au bon Dieu? Non, aucune personne, baptisée ou non, n'est en télex direct avec la liturgie céleste. Le mystère du Christ, il prend corps en nous que dans son corps qu'est l'Église. Là où l'Église célèbre la liturgie, là est l'esprit du corps du Christ. La célébration est le lieu où la liturgie fait vivre l'Église dans tout son mystère. Et je pense à toutes ces églises où il n'y a plus de célébration. C'est par là, en tout cas, que toutes les églises locales manifestent leur unité dans la catholicité. On participe tous à la même et unique liturgie éternelle. Et s'il y avait un mot pour caractériser la liturgie, ce serait celui de la fête. Non pour faire de nouveau la fête, non pour exprimer nos pulsions inconscientes. Non, célébrer la liturgie, c'est entrer dans la joie du Père. Alors, il ne faut pas se tromper sur la source. Celle qui nous intéresse, c'est l'eau vive. Cette eau vive dont parle le Christ à la Samaritaine. Si vous cherchez ailleurs une autre source, alors vous allez vous creuser des citernes vides et vous allez vous retrouver au fond et vous ne pourrez plus en sortir. Quels sont alors les éléments du foyer de la célébration? D'abord l'Assemblée et le ministre,
la parole de Dieu qui est lue dans la Bible, les paroles de l'Église, comme la prière eucharistique, les actions symboliques, les gestes que nous allons faire, les chants avec notre maîtrise, l'espace de ce cœur, le temps. À la fois, on est dans le temps de Dieu, mais il faut quand même respecter le temps. Alors nous avons prise sur ces éléments. Je crois qu'on peut les comprendre, on peut les aménager. Mais où est la source? Vous savez, c'est une tentation de l'Église de contenir la liturgie dans un cadre que l'on peut comprendre pour s'apercevoir trop tard qu'il ne contient rien, sinon ce que nous y mettons. Alors là, je peux vous assurer que nous passons à côté du mystère. Il s'agit pour nous d'aller du mystère qui nous est révélé dans le dessein d'amour du Père à sa réalisation dans la liturgie. Donc, dans la liturgie, nous ne sommes pas des spectateurs simplement de signes sacrés. Il faut les incorporer. C'est ce que dit saint Jean-Paul II. La liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l'on consent à mourir pour entrer dans la vie. Ce qui veut dire que le mouvement de fond de toute célébration, c'est le Père. C'est le Père qui se livre par son Fils dans son esprit. La liturgie, elle nous permet alors de faire l'ascension à la suite du Fils. L'élan de la liturgie nous entraîne vers le Père par le Fils dans l'esprit. La liturgie eucharistique s'adresse au Père. C'est pourquoi nos pères dans la foi ont écrit des mystagogies qui sont consacrées à la recherche du sens de la célébration liturgique. Comment ne pas citer ces belles catéchèses mystagogiques de saint Cyril de Jérusalem, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise, saint Maxime le Confesseur. Ce sont des catéchèses inépuisables. Le catéchisme de l'Église catholique a utilisé cette méthode pour présenter les différents sacrements. Vous savez, cette mystagogie, ou si vous voulez, l'explication du mystère, est beaucoup plus qu'une explication. C'est une entrée dans le mystère. Il s'agit de prendre un à un les points de la célébration d'un sacrement et d'en expliquer le sens. Nous le ferons vers la fin. La mystagogie, elle met en œuvre une pédagogie du désir. Désirer, c'est devenir ce que l'on va accueillir. Accueillir, c'est recevoir ce que l'on est. Tout comme être catéchisé, c'est devenir du bon pain, devenir ce que l'on doit recevoir. Eh bien, communier, c'est vraiment recevoir ce que l'on est, corps du Christ. Belle formule augustinienne, deviens ce que tu reçois. Deviens toi-même, corps du Christ. Nous sommes à la source de la liturgie et donc à la source de la grâce. Lorsque le catéchumène accède au mystère, à savoir les 3 sacrements de l'initiation, il a cessé de désirer ce qu'il ne possédait pas pour devenir ce qu'il désirait être. Mais c'est le Christ qui lui fait accomplir ce passage. Cette mystagogie, elle est fidèle à la vérité du sacrement, qui est secret
et mystère. Ce secret de l'Église, mystérieusement semé dans les Écritures. Être initié, c'est avoir part à cette vie secrète. Lorsque la mystagogie explique les rites, elle élucide leurs traces dans l'Écriture. Enfin, dernière remarque avant d'entrer dans le mystère. Chez les orientaux, la mystagogie avait lieu le lendemain du baptême. Il faut d'abord être plongé dans le mystère. Et le lendemain, l'évêque commente ce qui s'est passé la veille. Le néophyte alors découvre ce qu'il a vécu. Nous, en Occident, c'est très différent. Nous aimons les répétitions. Grand 1, petit a, petit alpha. Nous voulons savoir où nous allons. Comment tu vas mettre tes mains, où tu mets ton pied, ne te trompe pas, il faut que ça soit comme ça, tu vas tenir comme ça, très bien. C'est très différent. On n'aime pas beaucoup l'improvisation dans la liturgie d'Occident. C'est vrai que la liturgie n'est pas une improvisation, mais de temps en temps, il faut laisser la place à l'Esprit Saint. Comme dit le pape, il faut se laisser surprendre. Alors j'achève cette conférence en rappelant que la liturgie, elle est source et sommet de la vie de l'Église. Si la liturgie est source de la vie de l'Église, il s'ensuit que l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, retrouve dans la liturgie sa propre vitalité spirituelle. Comme je l'ai dit plus haut, sans la célébration liturgique, l'Église ne serait plus là, elle ne serait plus vie. La liturgie, c'est la représentation dans le présent du mystère du Christ, et l'Église vit de ce mystère. Donc, tout part de la liturgie et prend forme dans la liturgie, car tout part du Christ. Si nous construisons une pastorale, elle doit être construite à partir de la liturgie. On ne va pas caser la messe dans un emploi du temps. J'ai connu ça. On organisait des week-ends et à la fin on disait mais oui, où allons-nous célébrer la messe? Non, on commence par dire à quelle heure je célèbre, où je célèbre. Et ensuite on construit à partir de là. L'Eucharistie dominicale, elle est première et la journée s'organise autour de cette rencontre avec le Seigneur. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il faut chercher l'église où sera célébrée la messe. Si la liturgie est source de la vie de l'Église, alors il s'ensuit que l'Église, et donc chacun d'entre nous, ne peut vivre que dans une attitude spirituelle d'adoration. Tout doit conduire à l'adoration. La musique, la beauté du lieu, le silence, tout cela doit nous tirer de cet ordinaire pour nous faire entrer dans l'espace sacré de Dieu. Si la liturgie est vraiment la source de la vie de l'Église, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de place pour une créativité mal comprise qui précisément nous éloignerait de la messe. La liturgie, c'est le sommet de la vie de l'Église et de notre vie. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour la sainteté. Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints. Le sommet est bien le point d'arrivée de notre route. La liturgie est la source d'où jaillit la grâce pour répondre à notre vocation. Vous avez bien compris qu'à travers ces conférences, je souhaite non pas vous apprendre ou à expérimenter diverses façons de célébrer, mais plutôt vous aider à comprendre la liturgie de l'intérieur, de vous approcher de la puissance transformatrice de Dieu
qui, à travers les sacrements, a pour finalité de transformer notre monde et chacun d'entre nous. Alors il s'agit de nous abandonner à l'action de Dieu afin d'être à même de coopérer avec lui. Voilà à quoi nous éduque la liturgie. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas d'abord de faire, mais d'être, et d'être avec le Christ. Amen.